Hello à toi, c'est Kazin, j'espère que tu passes un excellent week-end et on va parler au travers de cette vidéo de l'item que je trouve très tendance en ce moment et plutôt accessible. Je mets entre évidemment des guillemets parce que la période est complexe, j'ai presque envie de dire sur l'intégralité des items Pokémon, mais disons que le duo pack est quand même moins recherché que les séries du moment 8, 8.5, 9. Alors, petite parenthèse sur 9, ça me fait l'occasion d'en parler. Visiblement, on m'a rapporté ça, que le booster individuel scellé va changer. C'est terminé le fait d'avoir le plastique et le morceau de carton derrière et on aura maintenant du type, on va dire, soit version anglaise, soit tout simplement les autres TCG comme Magic, comme Lorcana, version carton. Voilà, donc c'est-à-dire que tu verras plus le booster au travers, tout simplement. Bon, moi j'ai envie de te dire, ça peut être très très intéressant, mais ça fera peut-être partie d'une prochaine vidéo. Alors on va revenir sur le duo pack, ça tombe bien, il y a un nouveau duo pack qui est sorti maintenant depuis une semaine, grosso modo. Je crois qu'il faisait partie de la sortie des autres items comme le bundle 8.5, les cube box et le duo pack avec les Adoramis. Si je ne dis pas de bêtises, on retrouvait à l'intérieur du duo pack un booster Star étincelante et un booster EV1. Alors oui, évidemment, ce sont des items ultra tendance, surtout en 2025. Pourquoi? Parce que tu as systématiquement, enfin du moins pour l'instant, et je parle de ces duo packs là, pas les duo packs avec accessoires type gomme, parce que là on était plutôt sur du EV, full EV, mais les duo packs qui proposent du épée et bouclier et du EV, je trouve sont ultra intéressants. Tu as deux patterns, alors je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de faire deux patterns comme ça. Un pattern avec les 3 cartes promotionnelles, un jeton, et un pattern avec une carte promotionnelle, un jeton et les boosters qui se superposent. Moi, je préfère ce pattern-là, même si j'aurais préféré, je sais pas, un agencement différent pour mettre en avant plutôt le booster, parce que c'est vrai que la carte promo, voilà, prend un peu trop de place, mais je trouve qu'en termes d'esthétique et du scellé, je suis plus fan de celui-ci, plus compact que celui-ci qui fait penser tout simplement à un tripack, ou alors ils auraient pu réduire, et là peut-être que ça aurait été plus sympa. Alors dis-toi, pour remettre un petit peu dans le contexte, on était avant 2025, ce tripack là, ce duo pack pardon, est sorti, très facilement disponible, des quantités astronomiques, et pourtant très intéressant, puisque tu retrouvais un origine perdue et un EV2. Donc des séries sympas. Alors à l'époque, tu avais même l'occasion, avec des systèmes de canotage, de promo, de Black Friday, de avant Noël, de trouver ces duo packs à moins de 10 €. Et autant te dire qu'à moins de 10 €, c'est juste exceptionnel. Donc là, tu avais du origine perdu, mais on avait aussi les duo packs avec Star étincelante, rappelle-toi. Je crois que c'était Cléopsitra, la carte promo, tu avais même l'occasion de les avoir pour même pas 10 €, je me souviens, j'en avais acheté quelques-uns à Carrefour avec un système de coupon promotion de 20% sur ton panier complet. Et puis ils ont sorti aussi celui-ci avec du Astre Radieux, cette fois-ci toujours avec du EV1. Alors on a eu souvent du EV2, on a maintenant plus souvent du EV1. Et puis on a eu tout un tas de séries, on a eu vraiment quasiment toutes les séries du épée bouclier fin de bloc. La seule série qu'on n'a pas encore vue, et ça sera intéressant, et à mon avis ça va venir, il n'y a pas de raison. Les duo packs arrivent tous les 3 mois, on a l'impression, on a eu en début d'année, on a maintenant 3 mois après ce duo pack là, donc on ne serait pas surpris de voir encore des duo packs revenir. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu encore de Tempête Argentée, et ça sera plutôt très sympa. Tempête Argentée est une très bonne série, une série qui a vraiment bien performé. Et pourquoi ces duo packs sont intéressants? Parce que surtout en 2025, tu as vu qu'il y a certains formats de cartes qui ont bien pris, les AR, donc qui vont complètement booster la demande du écarlate et violet en début de bloc. On l'a vu avec EV1, on a Soporifique, on a d'autres. D'ailleurs, je t'invite à regarder mes reviews de séries avec les cartes les plus chères SAR, AR. Donc là, dans EV1, tu as quand même plutôt
Ici, dans EV1, tu as quand même quelques pépites hein, soporifiques, par exemple Ramolos, Riolu et d'autres. EV2, c'est pareil, mais c'est encore mieux puisque tu retrouves le Magikarp, tu retrouves Tyrannosif, Raichu, des Pokémon ultra strong. Donc j'ai envie de te dire, et en plus des Blood Block épée, enfin, écarlate et violet, on est sur des taux de drop super sympas pour les SAR. Donc forcément, moi je privilégie toujours les duopacks avec du EV2, je trouve légèrement supérieur que du EV1 et bah, voilà, celui-ci est exceptionnel. Origine perdue, alors origine perdue c'est quoi? C'est Giratina, c'est le Ptera, ce sont les TG fabuleuses et ainsi de suite. Et d'ailleurs aussi, quand je te dis que 2025 ça a changé un petit peu la donne sur ces séries-là, aussi pour épée et bouclier, non pas parce que épée et bouclier ne fait que de monter, ce qui est vrai, non pas que les alternatives soient top sur épée et bouclier, ce qui est vrai mais ça a toujours été le cas. Non, c'est surtout les formats TG et TG Alt, ça commence à bouger. C'est logique aussi, Pikachu par exemple TG, que ça soit en alt ou en non alt. Et puis tu retrouves aussi d'autres bangers comme ça, tu as même du Noctali, on l'oublie assez souvent mais on se focalise sur Noctali alternatif, mais Noctali existe aussi en TG alternatif et de toute beauté. On a même la version VMAX qui était plutôt abordable à une époque, mais cette époque commence à disparaître évidemment. Donc très important, positionne-toi rapidement sur les duopacks, on n'est plus comme l'année dernière, où l'année dernière on avait pas mal de temps. Même ce petit duopack est parti très très vite, EV1 avec Astre Radieux. Moi je mettrais Astre Radieux un petit peu en deçà des trois autres, mais malgré tout Astre Radieux est une très bonne série, justement aussi parce que ça propose des TG alt, des TG bord jaune sympa, et puis il y a pas mal d'alternatives dans la série. EV1 c'est pareil, je le mettrais en dessous de EV2, d'autant que c'est vraiment un format d'item qui a l'air d'être très récurrent. Et qu'est-ce qui va se passer? On va toujours être sur du bloc épée et bouclier. Bon, tu le vois, hein, épée et bouclier, c'est des séries ultra populaires. Hein, tu vois sur les plateformes, ça part plutôt haut, hein, sur des boosters qui sont accessibles encore, hein, parce que tu les retrouves hein, par ce biais-là. Et peut-être même tu vas retrouver du épée bouclier recyclé dans des coffrets ou dans des cube box, dans des pokébox. C'est pas impossible. Et EV1, enfin écarlate et violet, ça va ne faire que augmenter. C'est-à-dire que pour l'instant, on est très ancré sur EV1, EV2, ce qui est déjà pas mal. On va certainement avoir du EV3, EV4, EV5 et ainsi de suite. Ça, c'est intéressant puisque ben voilà, hein, tu vas changer de pattern et tu vas aller sur des séries qui proposeront peut-être des alternatives plus strong et des cartes AR. Alors, cartes AR, il y en a un petit peu des strong dans toutes les séries, mais surtout les cartes SAR. Item très sympa, comme ça me permet de répondre en même temps à une question sur les duopacks. Moi je pense que les duopacks vont prendre de l'importance et d'autant que, comme je disais souvent, ceux qui projettent de faire tout ce qui est box break, tout ce qui est event, etc. C'est une occasion ultra simple de mettre la main sur des boosters épée et bouclier au prix retail. N'oublie pas que là on est sur des duopacks qui valent 12 €. 12 € pour avoir un booster épée bouclier, un booster EV qui ne cesse de prendre de l'importance et quelques coups d'avance, c'est exceptionnel. Donc ça évidemment, super item, même si tu n'as pas envie de le garder comme ça sous scellé parce que ça prend de la place et ainsi de suite, tu peux facilement le déloter, garder tes petits boosters dans des petits sachets comme je fais moi maintenant, ou avec les coffrets, les cube box, les tin box, les pokébox, c'est pareil, tu peux faire de cette manière-là. Moi j'irai évidemment sur celui-ci qui est incroyable. Je pense que la personne parlait de celui-ci, il me semble. Non, oui, origine perdue EV11, EB11 et EV2. Voilà, EV2 Paldea. Franchement, j'adore celui-là. J'en ai quelques-uns parce que j'ai eu la chance de pouvoir profiter. Et je me souviens, quand je les achetais, on me disait ouais, bof, c'est du cagnotage, c'est nul, etc. 8 € le duopack. Alors oui, j'avais un bon d'achat de 4 €, quoi. Mais le bon d'achat est dépensé dans la journée, tu vois.
Moi je trouvais ça exceptionnel, mais on était dans une autre époque. Là on trouvait ça nul, c'est ça qui est fou, et c'était il y a 4 mois quoi. Et d'ailleurs ce qui est assez marrant, c'est que je revois encore pas mal de coffrets Dracofeu, coffrets premium figurines, ça part pas, hein. Et je vois aussi les coffrets Amphinobi ultra premium, ça c'est assez fou. Là aussi, il y a quand même pas mal de difficultés parce que les gens attendent ce genre d'item. Ça, c'est clair. Quand tu parles épée et bouclier, c'est la dinguerie. Quand tu parles même EV1, EV2, quand c'est accompagné comme ça, on se dit plus ouais, mais ça c'est nul, j'en veux plus. Ça commence à susciter l'intérêt parce que justement les AR prennent le devant de la scène aussi, et ça c'est plutôt cool. Et puis on attend évidemment imagine-toi les duo packs quand ils vont progresser. Alors, je me demande quand ils vont abandonner épée et bouclier. Ça changera évidemment la donne sur l'intérêt du duo pack, parce que là tu as quasiment le prix du booster fourni, tu as un booster gratos quasiment, hein. Sans compter que voilà, tu as une petite carte promotionnelle, tu as le petit jeton Dracolos qui est magnifique. Sans compter que si tu l'achètes à la FNAC, tu peux essayer d'avoir la carte promo, enfin la carte fidélité. Moi, ça m'enlève pas grand chose, hein, 5%, mais c'est toujours 5% de moins, surtout si tu en achètes pour 100 € par exemple. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bon, bref, je suis fan, vraiment fan. J'ai pas acheté le dernier, j'avais eu l'occasion d'avoir le duo pack, mais bon, comme je te dis, il faut faire des choix, il faut gérer le budget aussi, hein. Il n'y a pas que. Le budget n'est pas extensible. Et puis, comme je t'ai dit, je préfère ces duo packs là. Au final, j'aime bien l'item, parce que je suis avant tout collectionneur de scellés, donc pour moi, l'esthétique du scellé compte, hein, évidemment. Certains ne comprennent pas, mais bon, ça, c'est pas grave, hein. Chacun collectionne ce qu'il veut, hein. Et puis la compréhension, ça, c'est propre à ça regarde la personne qui ne comprend pas, hein. Et moi, je le trouve plus sympa. Voilà, j'aime bien ce format-là, même si c'est vrai que j'aurais préféré peut-être décaler un peu les boosters pour les mettre plus apparents. Voilà. Et ça, ouais, ça fait trop penser au tripack. D'ailleurs, je pense que ça, ils vont l'abandonner. D'ailleurs, ça aussi, puisque il y a beaucoup de plastique. Là, il y en a encore plus. Il y a beaucoup de plastique pour le conditionnement. Donc, à voir aussi comment ils vont changer l'esthétique. Ça sera assez marrant de voir ça. Bref, duo pack à surveiller très très près. Quand tu vois les créateurs de contenu qui sont dans le game, hein, évidemment, puis il y aura aussi les grands events qui passent énormément ce genre d'items. Enfin, en fait, ils passent pas ces items-là, mais ils délotent et ils passent les boosters épée et bouclier. Et puis tu verras que dans quelques mois, quelques années, ça sera du EV1, du EV2 qu'on va passer, parce que c'est normal, ils ont été très très disponibles. Là pour l'instant, c'est du Origine perdue, c'est du Tempête, c'est du Star étincelante, c'est du Astre radieux, parce qu'ils ont été beaucoup accessibles par ces duo packs. Et tu verras que dans quelques mois, années, ça passera à cela quand justement ces boosters deviendront tendance. Moi je pense qu'il y a des coups d'avance, c'est pour ça que c'est pas prêt de s'arrêter. La dynamique Pokémon ne fait que commencer, évidemment, avec toutes ces plateformes. Allez, à bientôt.